Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Score un partout, but qui a été inscrit à la 33e minute de jeu par Guiri et en toute fin de match pour le Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos suite à un penalty obtenu par Ramos. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de revenir sur ces deux buts, on va commencer par les statistiques de ce match. 15 tirs pour le Paris Saint-Germain, grosse domination offensive, seulement 3 tirs cadrés. Voilà, beaucoup de tirs hors cadre. On a eu 3 tirs pour le Stade Rennais, dont 2 en première mi-temps, avec ce but d'Amine Gouiri. Grosse possession, 66%, 34% de possession pour le Stade Rennais. Voilà, 696 passes pour le Paris Saint-Germain, une possession qui est stérile. 367 passes pour le Stade Rennais, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 75 pour le Stade Rennais. 13 fautes parisiennes, 16 pour le Stade Rennais. 5 cartons jaunes pour le PSG, 3 pour le Stade Rennais. 2 hors-jeu parisiens, 0 pour le Stade Rennais et 4 corners parisiens, 0 pour le Stade Rennais. On va passer maintenant au début du match en images. On est à la 32e minute de jeu et vous voyez au milieu de terrain qu'Amine Gouiri va partir dans un raid solitaire. Il va réussir à passer Danilo, Hernandez et Beraldo et réussir à rentrer dans cette surface de réparation. Malgré le retour et le tacle de Beraldo, il va tirer avec son pied droit une frappe enroulée côté droit tout simplement et Donnarumma est battu, il ne peut rien faire sur ce but. La célébration d'Amine Gouiri et cette statistique à la 40e minute de jeu qui montre qu'il a touché 23 ballons touchés, 70% de passes réussies, 2 tirs, c'est lui qui a tiré les deux en première mi-temps et un but avec 5 km parcourus. Il y a aussi un autre fait de match important, sorti de Kylian Mbappé à la 64e minute de jeu, c'est très rare, l'entrée de Gonzalo Ramos, pourtant le PSG était toujours mené d'un but à 0. Ensuite, on est à la 93e minute de jeu, deuxième mi-temps, dans le temps additionnel, Gonzalo Ramos qui a le ballon, qui va enchaîner et dribbler un défenseur du Stade Rennais et ensuite il va obtenir un penalty suite à un tacle de Mandanda. Oui, voilà, c'est possible que l'arbitre ne siffle pas penalty parce que il amplifie sa chute, mais voilà, l'arbitre est parti voir la VAR et on voit bien que il ne peut pas éviter Steve Mandanda. Il y a bien un tacle où Steve Mandanda ne touche plus du tout le ballon. Et il y avait même une poussette avant du défenseur du Stade Rennais. Voilà, l'arbitre siffle le penalty pour le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos face à Steve Mandanda. Et Gonzalo Ramos qui va tirer ce penalty à gauche et qui va réduire l'écart pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qui était totalement inespéré. Voilà, score final un partout entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain qui évite la défaite en toute fin de match. Le Paris Saint-Germain évite la défaite en fin de match grâce à cette réduction du score de Gonzalo Ramos, mais dans l'ensemble le match du Paris Saint-Germain était catastrophique puisque voilà, on s'est créé énormément de solutions en première mi-temps et c'était surtout une possession stérile qui n'a pas abouti à de réelles occasions. Voilà, c'était beaucoup de tirs en dehors de la surface de réparation, des combinaisons qui étaient tentées, mais les Rennais étaient bien en place pour bien défendre. Et voilà, ce but de Amine Gouiri, c'était une contre-attaque et les défenseurs parisiens n'étaient pas bien en place pour défendre sur ça. Deuxième mi-temps, on est reparti sur les mêmes bases que la deuxième mi-temps. Il y a eu un changement pour le PSG avec l'entrée de Asensio à la place de Lee. Malgré tout, le Paris Saint-Germain a réussi quand même à se créer des occasions. Voilà, sur ce côté droit avec Ousmane Dembélé, beaucoup de centres, beaucoup de combinaisons, des centres aussi sur le côté gauche. Mais il n'y a pas eu de grosses occasions parce que les Rennais étaient bien en place en début de deuxième mi-temps. Et ils auraient pu même marquer en contre suite à un tir de Bourigeaud qui est hors cadre. La frappe de Bourigeaud qui passe à un petit chouïa des cages de Steve Mandanda. Voilà, les Parisiens qui ont essayé de, avec les changements, de trouver des solutions. Avec l'entrée de Ramos à la place de Mbappé à la 65e minute de jeu. Il y a aussi l'entrée de Colomwani à la place de Barcola. Et ensuite, on a eu l'entrée de Zaïre Emery à la place de Dembélé à la 74e minute de jeu.
et Mendes à la place de Hernandez. Très bonne nouvelle, Mendes est bien de retour après une grosse blessure qu'il avait contractée il y a quelques mois. Asensio est parti sur le côté droit et Zaïre Emery au milieu de terrain. Voilà, on a réussi à se créer pas mal de combinaisons, mais c'était beaucoup de centres sur le côté droit notamment. Ce but de Gonzalo Ramos est venu suite à un ballon en profondeur et un cafouillage. Voilà, un but inespéré. Mais la prestation des Parisiens est catastrophique. On va revenir sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, Donnarumma, bah, il a été bon. Voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. Tout simplement, seulement 3 tirs. Voilà, il y a eu un arrêt sur la frappe de Gouiri. Sinon, le but qu'il a encaissé, il pouvait rien faire malheureusement. Et l'autre tir de Bourigeaud, il était hors cadre. Concernant la défense, on avait Hakimi, Danilo, Beraldo et Hernandez. Marquinhos était forfait. Au milieu de terrain, Ruiz, Vitinha et Lee. Zaïre Emery était sur le banc et en attaque on avait Barcola, Mbappé et Dembélé. Concernant Hakimi, c'est un match plutôt moyen. Voilà, il a tiré 2 coups francs. Un coup franc qui est passé un petit chouïa des cages de Mandanda. Un autre qui était totalement raté et totalement au-dessus. Voilà, une prestation moyenne. Il y a eu quelques combinaisons avec Dembélé et on connaît voilà la passe en retrait pour Mbappé, mais c'était plus compliqué que prévu puisque les Rennais étaient bien en place pour mettre une grosse présence défensive et jouer à fond les contres. Voilà, prestation moyenne de Hakimi. Ensuite, la défense centrale entre Danilo et Beraldo, ils n'ont pas eu beaucoup de travail à faire, mais sur le peu de travail qu'ils ont eu à faire, et ben, ils ont encaissé ce but de Gouiri. Mais voilà, une mauvaise coordination entre les deux défenseurs. Beraldo qui tacle, mais au dernier moment, il n'y avait pas une entente entre les deux joueurs. Après, ça peut se comprendre vu que Beraldo n'a jamais joué avec Danilo. Du moins, s'ils ont été amenés à jouer, c'était pas en tant que titulaire, les deux en même temps. Malgré ce but encaissé, ils ont quand même réussi à bien défendre, à dégager les ballons. Voilà, une prestation, on va dire, correcte. Concernant Hernandez sur ce côté gauche, bah voilà, il a été plutôt moyen, malgré la présence défensive dans l'impact physique. Et c'était, voilà, peu abouti, il n'y avait pas de danger réellement, peu de combinaisons, malgré son acharnement défensif et offensivement, c'était très pauvre avec quelques centres. Voilà. Ruiz a été mauvais aujourd'hui, totalement, que ce soit dans la perte de balle, que ce soit pour jouer vers l'avant, remonter le bloc parisien au milieu de terrain, voilà, peu de duels gagnés, beaucoup de pertes de balles. Il a essayé par moment de faire des transversales pour jouer sur le côté avec Barcola et Dembélé, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et en plus de ça, il donnait des ballons au Rennais. Voilà, la prestation de Ruiz me fait penser à la saison dernière avec Christophe Galtier. Voilà, c'était très compliqué et même à son début de saison, voilà, installer Ruiz en sentinelle, c'était pas la meilleure des choses à faire et malheureusement, il a fait un match catastrophique au milieu de terrain. Bah, j'ai trouvé que Lee, la mi-temps qu'il a joué, elle était moyenne. Il a réalisé quelques centres, il n'y a pas eu de débordement, pas de danger réellement de sa part. Il a été inexistant. Voilà, c'était tout à fait normal que Luis Enrique procède à un changement à la mi-temps avec l'entrée de Asensio. Vitinha par contre, bah, il s'est montré très dangereux avec pas mal de solutions, pas mal de combinaisons, des gestes techniques, ressortir proprement le ballon, essayer de jouer rapidement vers l'avant. Pourquoi pas tenter, lancer Dembélé, Barcola, voire Mbappé. Voilà, il était un peu plus haut, mais voilà, il n'était pas bien aidé par Lee et Ruiz, malheureusement, et c'était voilà un milieu de terrain qui n'était pas complémentaire, malheureusement, et il était un peu esselé. Concernant Dembélé sur le côté droit, bah ça a été l'attaquant le plus dangereux parmi les trois entre Mbappé et Barcola. Il y a eu beaucoup d'accélération sur ce côté, pas mal de combinaisons avec Hakimi, pas mal de transitions, voilà, des passes dans cette surface de réparation, beaucoup de tirs aussi hors cadre, des enchaînements de dribbles, mais voilà, malheureusement lorsqu'il tirait ça passait totalement au-dessus. Et si il avait une bonne finition, voilà, des buts il en aurait mis énormément. Maintenant, Barcola sur ce côté gauche, voilà, il a été voilà, c'était un peu plus compliqué que prévu. Il a essayé de tenter des dribbles, d'emmener les joueurs rennais, d'accélérer, de temporiser, mais c'était plus compliqué. Il n'a pas réussi les dribbles, il n'a pas réussi les enchaînements qu'il devait faire. Voilà, de partir rapidement vers l'avant, c'était très compliqué. Il n'a pas réussi
a proposé des décalages. Malheureusement, c'était voilà, il n'y avait rien d'abouti. Et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, à la 65e minute de jeu, Kolo Muani est rentré à sa place. Et ensuite Mbappé, Mbappé il n'a pas trouvé énormément de solutions. Il y avait peu de ballons en profondeur. Du coup, il était obligé de décrocher pour essayer de trouver des solutions. Voilà, de jouer en une touche de balle. Voilà, il manquait d'espace. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour lui. C'est un joueur qui a besoin de profondeur et d'espace. Malheureusement, comme les Rennais étaient bien compacts défensivement, voilà, un 4-3-3 qui était plutôt remanié. Voilà, suite à la victoire jeudi contre les Milanais en Ligue Europa, malgré cette élimination en barrage. Ils ont fait quelques changements avec Wo et Belossi en défense centrale. On avait Seydou aussi qui était titulaire. Il y avait aussi Blas au milieu de terrain et Ibrahim Salah à droite qui était titulaire pour les Rennais. Voilà, quelques changements et ensuite les Rennais, en deuxième mi-temps, ils ont procédé à quelques changements défensifs puisque voilà, dans un premier temps, Bourigeaud est rentré à la place de Doué. On a eu aussi un double changement, Terrier à la place de Ibrahim Salah et Truffert à la place de Kalimundo. Truffert qui est un latéral gauche. Du coup, il est rentré pour avoir une défense à 5 côté Rennais et en toute fin de match, Omari, défenseur central, qui est rentré à la place de Guiri. Voilà, c'était pratiquement 6 défenseurs de métier. Et c'était tout à fait normal que voilà, les Parisiens manquent de solutions et Mbappé est sorti à la 65e minute de jeu. Comme je l'ai dit, c'est un fait rare avec l'entrée de Ramos. Voilà, Asensio a essayé d'apporter des solutions, mais c'était plus compliqué que prévu, que ce soit des solutions par les centres. Zaire Emery il a essayé d'apporter sa vivacité, son explosivité au milieu de terrain. Mendes, voilà, une entrée normale, timide, sans plus, il revient de blessure. Kolo Muani, il a été inexistant, fantomatique, il a rien fait du tout. Voilà, même un contrôle, il sait pas le faire. Vraiment, il faut se remettre en question. Et Ramos, par contre, il a fait une très très belle entrée en jeu, puisque voilà, il aurait pu obtenir un penalty. Il a accentué sa chute malgré ce léger contact. Et le deuxième, par contre, il y a bien un penalty. Voilà, comme je vous l'ai montré en image avec cette poussette du défenseur rennais et ce tacle de Steve Mandanda. Et Ramos permet au Paris Saint-Germain d'éviter une deuxième défaite en Ligue 1, voilà, pour ne pas rentrer dans une spirale négative, sachant que Monaco, ce sera le prochain rendez-vous, et la Real Sociedad, ça arrive très bientôt, voilà. Il faut que Luis Enrique fasse quelques changements dans l'équipe et aussi le retour de Marquinhos en défense centrale va être très important en espérant aussi que Mendes retrouve son niveau. On a obtenu un match nul inespéré en toute fin de match et on a 11 points d'avance sur Brest qui a gagné contre Strasbourg samedi 3 buts à 0. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.